parle de l'infidélité sur deux plans, mais je sais que beaucoup de personnes ne savent pas réellement que l'infidélité est définie sur deux facteurs. On parle de l'infidélité émotionnelle et de l'infidélité sexuelle. L'infidélité sexuelle, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire quand une personne va avoir des rapports sexuels avec une autre personne, là oui, clairement, on parle d'infidélité sexuelle. Mais l'infidélité émotionnelle, c'est lorsque, même s'il n'y a pas de rapprochement physique, vous passez du temps avec une autre personne que la personne qui mérite votre temps, ou alors vous partagez une certaine intimité, même si elle n'est pas charnelle avec une autre personne. Aujourd'hui, nous allons définir dans cette émission d'où vient l'infidélité entre l'homme et la femme. Qui est plus infidèle que l'autre? Et quand même, lorsqu'on essaye d'appesantir sur la question ou de s'appesantir sur la question, on a également beaucoup de questions à se poser. Laissez-moi utiliser cette tautologie pour vous expliquer simplement que le sujet est assez sérieux aujourd'hui. La véritable question, la problématique qui nous envoie sur ce sujet dit ceci. L'infidélité. Est-ce que c'est possible de pardonner et d'oublier? Si vous avez été dans une relation avec une personne à qui vous tenez énormément, avec qui vous avez eu à échanger des vœux, et que cette personne a pu passer au cap d'infidélité, que ce soit sur le plan sexuel ou émotionnel, est-ce que vous allez avoir le cœur de pardonner et surtout la sagesse d'oublier? C'est une question qui est posée à beaucoup de personnes. On sait que ce que vous vivez dans vos couples aujourd'hui est réel. Aussi, la généralité nous dit qu'on ne peut plus avoir dans notre génération un homme fidèle à une seule femme. Comme le dirait Jerry Wisdom à Javon, un homme doit consommer plusieurs menus pour faire un bon choix. Est-ce que c'est quelque chose de crédible ou simplement nous sommes en train de justifier une chose qui n'est pas défendable de base? Vous êtes concerné par le sujet et invité à donner vos avis sur le numéro affiché au bas d'écran. Et vous le savez très bien, cette émission de débat se fait avec des invités attitrés. Nous avons un grand homme des médias qui sera au plateau avec nous, Madame Suzanne Adjeté, notre sagesse maison, qui encore vient nous éclairer. Et vous avez également notre psychologue, M. Sagat, et Miss Della, pour passer ce beau moment comme cela se doit. Je vais, comme toujours, co-animer cette émission avec Miss Eve, et je vais faire un clin d'œil également à Mr. Guy Watson, qui a beaucoup de choses à dire sur la question de l'infidélité. Merci de nous retrouver. On vous souhaite une excellente semaine en notre compagnie. Et maintenant, générique. On n'est pas... non. On est en train d'installer le plateau, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des personnes en train d'aller et venir, parce que le sujet est délicat et on voudrait que tout le monde soit au même niveau d'information que moi. Alors, bonjour à tous. Mr. Guy Watson, comment tu vas ce matin, Guy? Dis-moi. Bonjour, ça va? Ben, ça va très, très bien. Pépère, ça va. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne veux pas de musique, parce qu'on va parler de quelque chose, on peut même se bagarrer. Donc, il n'y aura pas de musique pour adoucir quoi que ce soit. Nous venons avec nos émotions, comme nos émotions se présentent. Et puis voilà, même avec les jus, les smoothies, on n'est pas pressé de boire. Il faut qu'on parle à chaud ou à froid, à vous de voir. Bonjour Sagat, bonjour Della, bonjour Miss Eve, non Miss Ruth, oh Seigneur. Oh Seigneur, comment ça va? Ça va, bonjour. Bonjour, Céline. Ça va? C'est avec cette timidité-là que vous voulez aborder la question de l'infidélité? Non, c'est... Attends, parce qu'il faut commencer doucement avant de rentrer dans le show et on verra si ça va encore redescendre. Bon, alors la première question qu'on pose à tout le monde, c'est, selon vous, ce que c'est que l'infidélité? Je laisse la parole aux jeunes d'abord. On commence avec Ruth. C'est pas parce que tu as des cheveux blancs que tu es plus âgée que les gens. Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors déjà, la question de l'infidélité, moi je dirais que c'est quand une confiance est brisée par rapport à un lien qui a été créé, que ce soit
dans un couple ou bien dans l'amitié. Parce que tu peux être infidèle à ton ami par rapport à un sujet donné. Et quand le lien qu'il y a entre vous et vous trouvez le lien assez sacré et que la personne part faire la même chose que vous aviez l'habitude de faire avec quelqu'un d'autre, tu peux trouver ça comme si la personne est infidèle. Une trahison. La personne est infidèle à votre relation, au lien que vous avez. Et l'infidélité, pour moi, c'est tout simplement manque de respect et de considération et briser également le lien qu'il y a entre les gros mots, les grands mots ont commencé par sortir. Manque de respect, de considération, on dira trahison. Quelqu'un d'autre va parler de personne déloyale, donc manque de loyauté. Mais je ne sais pas, Mr. Guy Watson, étant donné que tu t'es décrété le plus vieux du plateau, toi qui as vécu de grandes choses, c'est quoi pour toi l'infidélité? Pour moi, l'infidélité, c'est de briser ce mythe-là qui existe entre deux corps qui forment un. Briser le mythe, c'est-à-dire il y a un lien sacré entre les deux corps. Vu que vous formez maintenant un seul corps, vous laissez un corps-là, excusez-moi l'expression, vous laissez un corps-là pour partager ce lien intime sacré-là avec un autre corps. Et ça va sur beaucoup de plans. Juste le regard. Là, lorsque je t'entends définir, on est sur l'infidélité, mais vraiment charnelle, donc sexuelle. Oui. Tu n'es pas encore dans l'émotion. C'est ce qui fait que je partais sur d'autres points. Okay. Le fait de regarder une autre personne, ça c'est ça. Le fait que vous ayez déjà un accord bien conclu, bien scellé et cadenassé avec ce qu'on appelle un jus dévastateur. Vous brisez cela, ça c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'infidélité aussi. Ouais. Bien, alors moi je continue avec ma petite question. J'espère que moi je n'ai pas utilisé de gros mots. Non, mais tu es resté sur un seul point, tu es resté sur l'infidélité sexuelle, alors que ça va plus loin, il y a l'infidélité émotionnelle qui peut intervenir même dans une relation entre un père et son fils, où, tu vois, c'est comme elle l'a défini, c'est plus élargi que ça. Alors, vous avez essayé de définir l'infidélité. Par ici, je vais juste approfondir. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? Alors moi, il devait avoir un fond sonore, bang, bang, comme ça, on allait voir ce que ça a donné. Bon, moi, à mon niveau, je ne saurais dire si j'ai été infidèle ou pas, parce qu'à un moment donné, dans le parcours que moi j'ai eu personnellement, il m'est arrivé de manquer de certaines choses que je cherchais, que je voulais, de mon partenaire que je n'ai pas. Et je ne dis pas que je l'ai eu avec quelqu'un d'autre non plus, mais j'ai préféré me retirer, prendre le temps de me retrouver. Avant de relancer. Oui, avant de relancer. Surtout, ne pas faillir à mes propres convictions, à mes propres valeurs. Donc, j'ai préféré me retirer. Donc, s'il faut parler d'infidélité venant de ma part, non, je ne pense pas. Moi, je pense quand même que chacun d'entre nous a une fois été infidèle sur le plan émotionnel. Il ne faut pas qu'on se lève, on va se dire la vérité. Mais sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans. On a été infidèle d'une manière ou d'une autre. Quand par exemple, quand on parle d'infidélité, tout le monde se ruse vers les couples en pensant que c'est seulement là où on parle d'infidélité. Tu peux être infidèle à une forte amitié, tu peux être infidèle à un pacte signé, tu peux être infidèle à un partenariat que tu as. À un contrat, par exemple, ainsi de suite. Donc, je suppose que nous tous, nous avons été infidèles d'une manière ou d'une autre. Mais alors, Sagat, est-ce que tu as déjà vécu une infidélité et est-ce que tu as pardonné la personne et tu as continué avec la personne? Alors, moi, j'ai déjà vécu une infidélité, mais rien de sentimental. C'est-à-dire, avec une autre personne, j'ai vécu une infidélité de façon élargie avec ma propre famille, en fait. J'ai vraiment été victime d'une infidélité. Oui, effectivement, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je suis passé à autre chose parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le pardon, ce n'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour soi-même. Mais quand tu dis que tu es passé à autre chose, tu as continué l'aventure avec la personne ou tu as rompu simplement? Non, j'ai continué l'aventure. Je disais, c'est avec mes parents. Donc, forcément, il fallait que je puisse poursuivre l'aventure. Donc, je leur ai pardonné parce que si je ne les pardonnais pas, ça bloquait plutôt ma vie sur différents plans. Donc, du coup, j'ai pardonné. Et ensuite, je suis passé à autre chose, en fait. J'ai pris de la hauteur vis-à-vis de ce qu'ils m'ont fait. Donc, une femme ne t'a jamais trahi? Non. Bizarrement, je le disais la dernière fois,
je suis l'archétype même de la chance, en fait. Je tombe que sur des femmes exceptionnelles. Il faut puiser. C'est l'archétype de la chance, je te dis. Ce n'est pas un petit mot, en plus. L'archétype. Est-ce que toi, tu as déjà trompé? Non, pas encore. Jamais. Pas encore. Non, pour l'instant. Il y a des filles qui ont crié « Wow !» Moi, j'attends vos messages sur le numéro de l'émission. Si vous avez reconnu une personne qui vous a trompé, si pardon, faites témoignage. De toute façon, on va utiliser ça sur ce plateau, franchement. Mais je pense que c'est important qu'on revienne sur la question. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un 21e siècle qui a totalement validé l'infidélité. Quand vous demandez aux femmes, la majorité des femmes vous dira, je préfère savoir mon mari infidèle qu'il ne me donne pas de l'argent à la maison, par exemple. C'est très fataliste, je me dis, parce que lorsqu'on comprend ce que c'est réellement que l'infidélité, on ne peut pas permettre à la personne avec qui on partage tant de choses sur le plan physique, donc charnel, sur le plan émotionnel, spirituel, financier, d'aller partager les mêmes choses avec une autre personne. Mais est-ce que les gens comprennent réellement lorsqu'on se met ensemble, qu'on fait un pacte ou qu'on décide de marcher ensemble, tout ce que ça peut demander ou tout ce que ça peut vouloir dire? Non, je pense que non. On prend toujours les choses à la légère. Nous avons posé la question à nos chers amis téléspectateurs et ils ont donné des réponses qui vont certainement vous éclairer. Je vous invite à regarder ce micro-trottoir et quand on va revenir, on va installer nos deux personnalités, nos deux aînés, je veux dire, qui vont nous éclairer la lanterne sur la question de l'infidélité. Doit-on ou peut-on pardonner et surtout oublier? À vous de voir, en image. Ça dépend que ça on a. On a besoin de jamais. On va dire que non va badio. On va adio quoi. Parce que on va des non nous soit payer maintenant. Bah on va faire ça dans le faut dinamo. Ah bosser les gars. Fifia, on qui ndira nyani se wa we tromper aller. Ah sou nyamunye. Nya va bien tamé va bien tanyore. Donc on va te tromper son va sûrement te tromper. Ah bah nya bien sou ya janvier quoi. Quand fait tout mais nya. Donc les nous souver. Bevu. Voilà, bevu ami mati so que ya ke bela to emi la so que fidélité. On est pas mi wadire. Adire vire va na domaine. Wadire c'est nous gomme non non. Pas problème les gomlo. Tromper Emi les blancs. Ah tromper. Mais to nous souver la te so que. Ah jamais. OK voilà. On est sur ni diagoré litinya et tromper ma dit souboui. Ma dit soubou. Donc ni to ben tek pas médeke di na manglobe ma bloqué to change numéro you want e go venir me tromper on m'a dit ça qui ou quoi oh ma koko kwa nous a vina ko parce que l'on be nyanya boué e vina masoki ni bajo yi to change ngbaleti o ah ok la fois que voit mi aucun moment na nyi ah ode ok masoki pa e voit njo les pages et moi dit you want. Je dirais qu'il y a deux cas. Nous avons la relation hors mariage, également nous avons le cas du mariage. Dans le cas d'une relation hors mariage, c'est quelque chose que je perçois personnellement comme un manque de respect. Parce que c'est une façon de me dire que je ne te suffis pas. Avant toute chose, il faut comprendre que être avec quelqu'un, ça va au-delà de ce que l'on ressent juste. C'est un choix que l'on fait. Le choix de rester avec cette personne. Dans le cas du mariage, c'est tout un autre débat parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais si aujourd'hui vous demandez ma position, je dirais non. Parce que même avant de passer à l'acte, premièrement, on y pense. Étant un homme de foi, le Seigneur Jésus nous éclaire beaucoup plus sur le sujet dans Matthieu 19, verset 9 en disant « Si quelqu'un répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, alors ça veut dire qu'en cas d'infidélité, il est possible de répudier sa femme. » Donc, moi je dirais aujourd'hui, non. Pardonner, oui c'est possible, je pourrais pardonner. Mais est-ce que ça pourra continuer? Non. Alors, l'infidélité, moi je crois spécialement que pardonner n'est pas oublier. Pourquoi? Parce que je peux une fois te pardonner, il y a des actes qui se posent et qui ne se font pas oublier en fait. L'infidélité déjà, c'est heurter quelqu'un, heurter la sensibilité de quelqu'un à qui tu as promis fidélité. Du coup, cette personne ne peut en aucun cas oublier, même s'il pardonne. Alors, vous avez eu leurs avis. Il y a une dame qui a dit qu'elle va partir. Ça, c'est clair, indéniable. Une autre personne a dit, pardonnez, oui, mais oubliez jamais de la vie.
C'est surtout ça la question. Est-ce que pardonner veut dire oublier? Est-ce qu'une personne qui a brisé les liens sacrés que vous avez peut continuer à s'allonger à côté de vous dans le lit? Est-ce que vous pourrez continuer à avoir la même estime, la même confiance en cette personne, faire comme si ça n'a jamais existé et continuer la vie tranquillement? Ou alors simplement on passe à autre chose? Dès là, selon toi, on fait quoi? On passe à autre chose ou on réessaye? Moi, je dirais que pour répondre à cette question, elle est plus profonde. Il faut vraiment chercher à mieux connaître le pourquoi la personne t'a trahi ou bien a été infidèle, savoir s'il y a possibilité de corriger. Maintenant, il y en a certaines, c'est juste par, bon, béglin, quoi. Et ils le font juste parce que, bon, c'est devant moi, je veux juste faire pour voir ce qu'il y aura. Mais le mal est profond. Est-ce que l'infidélité est justifiable? Normalement, non. N'est pas justifiable. Mais en partant du fait que l'infidélité n'est pas justifiable, on ne devrait pas pardonner l'infidélité. Oui, on devrait peut-être pas. C'est pour ça que je dis, voir si le mal est profond. Par exemple, il y en a qui souffrent vraiment de l'intérieur, qui sont en manque de quelque chose, qu'ils cherchent, qu'ils ne retrouvent pas chez l'autre. Donc, quand la personne qui est en face de leur donne cette chose, bam, on shift à ça. Et là, c'est là où l'infidélité est vraiment consommée. Maintenant, tout ce qui est infidélité émotionnelle, infidélité, bon, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, le mal est plus profond que ce qu'on pense. Laissons toutes les gamineries, ces enfants ou bien ces personnes qui sont plus ou moins matures, qui veulent goûter un peu partout. Ça, c'est aussi autre chose. Mais là-bas aussi, le mal est profond. Mais genre, il faut chercher à aller dans le fond de la chose pour mieux connaître les bases ou bien les causes de l'infidélité, je pense. Ton mari ou ta femme t'a trompé, ton collègue t'a doublé, on t'a roulé sur un business, et du coup, tu te poses la question de savoir pourquoi cette personne t'a fait ça, en sachant aussi que cette chose te fait énormément mal. Et du coup, quelque part, c'est un peu comme si tu excusais le mal qu'on t'a fait, si tu redonnais une deuxième chance. Mais est-ce que le pardon n'est pas divin, comme on dit? Après, ça dépend également. Est-ce que Dieu a demandé qu'on pardonne l'infidélité? Je ne suis pas pasteur, je ne peux rien dire. Celle qui est pasteur pour en parler ce matin dans cette émission se nomme Madame Suzanne Adjeté. Vous le savez, elle est notre conseillère maison, conseillère matrimoniale, et elle a tellement essayé de réconcilier deux couples qui se sont vus face à cette question d'infidélité. Je veux bien savoir la statistique. Est-ce qu'elle a réussi où il y a eu beaucoup de divorces? Et à côté de Madame Suzanne Adjeté, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le directeur général de Nana FM et Nana Média Culture, bien sûr. Il se nomme Monsieur Ferdinand Afognon, dont le parcours personnel a toujours été une forte inspiration pour ma personne, et parce que c'est surtout un aîné qui donne de très très bons conseils. Il serait important qu'il partage ce plateau avec nous. Nous allons nous mettre debout pour les accueillir et ça va se faire en musique. Merci à la régie. À la musique. Ah. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Ta tasse et elle nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, tous les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec ça. Bonjour aussi. Pardonner et oublier? Difficile. Mais pas impossible. Difficile. Quelquefois, on finit par accepter et par faire avec. Et on donne le change, on dit qu'on a pardonné, mais quand on s'en souvient, est-ce qu'on a encore mal? Ou bien quand on s'en souvient, tout va bien? Si ça fait encore mal, donc on n'a pas pu pardonner. Est-ce que pardonner veut dire oublier? Monsieur Ferdinand, bonjour. Bonjour, Océane. Bonjour, téléspectateurs. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau. Est-ce que pardonner, ça veut dire oublier? En fait, lorsque vous n'oubliez pas, la douleur est là, la plaie est là. Et le véritable sens du pardon, pour moi,
ça réside dans le fait que tu as changé la toile. C'est-à-dire que ce qui est sale, ce qui est souillé, tu l'as rénové pour le rendre de nouveau propre, agréable à tes yeux. C'est ça le vrai sens du pardon, parce que j'ai écouté tout à l'heure, on va revenir là-dessus, mais derrière le mot infidélité, il y a l'amour, en fait. Et donc l'amour est si fort. Lorsque, aujourd'hui, est-ce que les gens s'aiment vraiment? Ouais. Est-ce que les gens vont au mariage parce que je dois me marier, parce qu'il y a des intérêts, ou bien parce que les gens s'aiment vraiment? C'est autre chose. Et c'est quoi, parce fait, s'aimer vraiment? Parce que finalement... Oui, mais en fait, quand vous regardez nos parents, quand vous regardez encore certaines générations, moi, j'ai eu la grâce de Dieu. Je fais pratiquement 35 ans d'amitié, dont 33 ans de mariage, officiel et à l'église. C'est comme une école de vie. Quand vous allez à l'école, vous prenez des diplômes. Vous savez que là, j'ai mon doctorat. Mais on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Le foyer, c'est aussi ça. C'est une école de vie sur une route à l'infini. Mais quelle est la base de cette école? Pourquoi ça soit bénéfique, aussi bien pour le couple, pour la famille? Ça veut dire qu'il y a un amont, avant, comme un socle. Il y a cet amour-là. Cette volonté de perdre une partie de soi pour l'autre. C'est ça, en fait. J'ai été éduqué par mes parents dans un environnement complètement différent de celui de ma femme. Mais lorsque j'accepte d'être avec quelqu'un, bien avec quelqu'une, de façon réciproque, c'est que j'accepte d'aller à cette école-là, où je perds un peu de moi pour que l'autre puisse rentrer en moi. Et lorsque vous faites un, comme le dit la Bible, et comme les textes que nous aimons lire le jour de nos noces à l'église, que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. C'est sacré. Il y a cette volonté d'aider l'autre, cette volonté de voir l'autre en joie, de voir l'autre s'épanouir. Ça veut dire que vous n'êtes plus deux, vous devenez un seul corps. C'est-à-dire, ça va au-delà des mots, au-delà de tout ce que nous avons l'habitude de raconter. Hein. Ce n'est pas parce que nos parents, ou bien parce que nous sommes saints, les hommes surtout, je dis les hommes surtout, que nos femmes sont restées avec nous, que nos époux sont restés au foyer. C'est parce qu'il y a en elles cet amour-là, ce désir permanent de construire, de construire, d'achever l'immeuble qui est mis en chantier. La vie de couple, c'est un immeuble en chantier en permanence, avec une fondation, avec des travaux de grosses œuvres, avec des finitions, des travaux d'embellissement en permanence. Un gros chantier. Hein. Tu vois, j'ai écouté les gens et que les gens cessent de s'amuser. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfants. Aujourd'hui, nous avons des faiseurs d'enfants, on n'a pas des pères. Wow. C'est ça le drame. C'est ça le drame aujourd'hui. Du coup, pourquoi, pardonnez-moi de vous couper, qu'est-ce qui a changé en fait? Vous avez dit aujourd'hui, nous avons des faiseurs d'enfants, mais pas des pères. Non. Alors que ce sont des pères qui ont donné vie à ces faiseurs d'enfants. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est la génération qui a totalement changé? Je ne sais pas, tout ce qui nous entoure, la technologie, la mondialisation, ça vient d'où, finalement? On n'est plus assez responsable. On prend des engagements qu'on ne tient pas. Pourquoi on prendrait des engagements? Et nos valeurs, vraiment, ont perdu l'essence qu'ils avaient. Mais exactement, c'est là où je retourne sur mon chantier de prédilection. L'Occident nous a intoxiqués sur tous les plans. Il n'y a pas de valeur. On parle de démocratie, on parle de beaucoup de choses, mais quelles sont les valeurs qui sous-tendent tout ce qu'on nous raconte? C'est ce que nous prenons chez eux qui nous fait croire aujourd'hui que tout est permis et que tout est possible. On a injecté un peu, et puis ça prend de
De l'ampleur. De l'ampleur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vie de famille? Lorsque vous rentrez à la maison, quelle est la réaction des gens? Lorsque nous sommes en famille, tout le monde est scotché sur son portable. Oui. Les Blancs nous ont trouvé une solution pour nous détruire, en fait. Ces valeurs-là, nobles que nous avons, ces valeurs que nos parents avaient, quand dans la coutume, avant qu'un monsieur, un homme ne décide d'épouser une femme, on dit qu'il y a une parcelle dans la maison où il essaie de bâtir une chambre ou une case pour lui. Il y a une parcelle dans la portion du champ familial où lui-même, il va travailler et récolter pour s'autosuffire. Est-ce que c'est l'éducation qu'on nous donne aujourd'hui? Les droits de l'homme, les droits de l'enfant, tels qu'on le transporte pour nous aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Non. Il y a des pertes de valeur dans tous les compartiments, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, certains parmi nous sont perdus. Donc nous avons des enfants qui sont perdus, qui n'ont pas de référence. Puisque c'est transmis. Oui. Et puis aussi, ils vont fabriquer des enfants. Les enfants de la rue ne sont pas tombés du ciel. Bien sûr. Ils ont été conçus par quelqu'un, par deux personnes. Aucun enfant, fut-il président, ne peut pas dire que Dieu lui a fait la grâce de venir au monde sans sa mère. Donc, je vais lire ce message. Donc, il y a une personne qui vous salue déjà sur le plateau. L'infidélité, chez moi, peut être pardonnable. Être infidèle à moi, c'est comme si tu m'as blessé. Bon, déjà, ça, c'est son ressenti. C'est une blessure que je ne peux plus jamais permettre, donc je ne peux plus me permettre de voir cette personne et surtout me remettre avec elle. Donc, au départ, donc cette personne a dit que l'infidélité, clairement, ce n'est pas pardonnable parce que cette personne vous aurait pris une partie de vous. Alors, je vais poursuivre. Donc, pour ceux qui sont en circulation ou au boulot, si vous avez du mal à suivre l'émission, vous pouvez retrouver le live sur Facebook et également sur notre YouTube. Et donc, l'infidélité sexuelle, en grosso modo, implique une trahison très grave et susceptible de mort, puisque vous avez brisé un lien précédent pour un autre, encore que cela est sexuel. Ça entraîne beaucoup de conséquences néfastes, tant spirituelles que physiques. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les conséquences de l'infidélité. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que voilà, c'est devenu chose normale. Je le disais à l'entame de cette émission, que beaucoup de femmes préfèrent avoir un mari infidèle qu'un mari qui ne donne pas de l'argent à la maison. On a l'impression que l'argent a fini par détrôner toute chose. Quelles sont les véritables conséquences de l'infidélité qu'on aurait pu remarquer? Sagat. Les conséquences de l'infidélité on peut remarquer, ce sont les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles et aussi les blessures transgénérationnelles. J'aimerais dire surtout aux personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner l'infidélité. En réalité, quand on te trompe et que tu ne pardonnes pas cette infidélité, tu ne fais pas du mal à la personne en fait qui t'a trompé. Tu fais du mal à toute ta descendance. Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est scientifiquement prouvé. D'accord? Aujourd'hui, si j'ai été victime d'une infidélité et que je n'ai pas pardonné à ma partenaire, je suis allé me mettre en couple avec une autre femme, d'accord? J'ai eu des enfants. Je veux leur transmettre ces gènes-là de la peur de l'infidélité. Ce qui fera que ces enfants-là vont se protéger jusqu'à la 3e génération. Nous sommes victimes parfois d'une infidélité. Ce n'est pas à cause de notre comportement, mais c'est à cause du comportement de nos aïeux. Donc aujourd'hui, pardonner cette infidélité-là revient à faire quoi? À briser ce sceau-là, que ça s'arrête chez nous et puis on s'ouvre en fait à d'autres personnes. Moi, je suis totalement pas d'accord avec le fait qu'on pense que l'infidélité vient de notre génération. Non, c'est depuis même dans la Bible. Dans la Bible, il n'y avait pas Facebook. Les Blancs n'étaient pas encore arrivés ici. On est d'accord. L'infidélité est dans la nature humaine, en fait. Okay? Nous sommes par nature les hommes infidèles à cause de notre libido que beaucoup n'arrivent pas à contrôler. Ce n'est pas une question. Ça, par contre, c'est une phrase que je n'accepte pas souvent. Nous sommes par nature des êtres infidèles. Je dis que non. Vous avez décidé d'activer Non, c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas décidé. Non, parce que vous avez décidé d'activer l'infidélité. C'est normal que tu donnes ton point de vue et personne ne te juge parce que le point de vue diverse en fonction de chaque personne. C'est naturel. Et ce n'est pas une fierté pour nous, les hommes, de dire souvent, oui,
les hommes sont des éternels insatisfaits et qui sont des infidèles. Qu'est-ce qui rend l'infidélité naturelle chez vous? C'est pas naturel. Océane, tu permets. Tu permets. Guy, moi, je vais partir sur une base scientifique. Il a donné une expression tout à l'heure, c'est le contrôle du libido. Quand tu contrôles, tu te cases, tu gères ta vie avec ton ou bien ta partenaire et tout. Le comble dans ça, c'est que quand un homme trompe une femme, on trouve que c'est normal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rituel à faire. Mais quand malheur, ou bien malheur à une femme qui trompe son partenaire, on dit, oh là, parfois, oh là, mais on trouve qu'une femme qui trompe son homme, ça, c'est un péché impardonnable. Et les hommes demandent que les femmes nous pardonnent, mais les hommes n'aiment pas pardonner à leurs femmes. C'est difficile qu'une femme commette cette forme d'infidélité envers son partenaire. Mais la femme aussi a envie de tromper son mari. Bien sûr, c'est normal. S'il te plaît, je viens juste sur un truc scientifique, on va tuer le débat en même temps. Tu veux faire les trucs scientifiques, non, écoute, Océane, aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement parlant que les hommes sont des infidèles. Non, les femmes trompent plus que les hommes. Je ne parle pas en termes d'émotion. Non, mais oui, j'aime ça. Okay. Sagal, j'aime ça. Non. Les femmes trompent plus que les hommes. Oui. C'est venu comment? Je vais te donner les statistiques. Je ne peux pas citer source. Moi-même, je suis ma source. Je te donne les statistiques. Avant, nos mamans étaient des femmes très fidèles au foyer. Oui. Pourquoi? Parce que selon nos traditions, si une femme allait voir ailleurs, c'est source de malheur pour toute sa génération. Quand les choses ont évolué, beaucoup d'hommes ont profité du fait qu'on dépose cette question de malédiction sur la tête de la femme pour prendre plusieurs femmes, aller voir ailleurs, se propager comme on veut, faire tout plein d'enfants. Et malheureusement, ce qui n'a pas arrangé la situation, c'est qu'il y a eu la modernisation. La mondialisation est arrivée et on dit, la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Entre-temps, les filles de ces femmes qui se sont retrouvées trompées dans leur foyer parce que monsieur, lui, il a le droit d'aller voir ailleurs et elle est sous le couvert d'une certaine malédiction, ont subi avec leur maman cette injustice-là pendant des années. Et il y en a qui ont dû vivre avec les conséquences des infidélités de leurs parents. Il y en a qui ont perdu leur maman, qui ont eu des AVC. Moi, j'en ai connu des femmes qui sont mortes d'AVC parce qu'elles n'ont pas pu supporter la douleur de voir monsieur aller venir et même de leur manquer de respect. Ces jeunes filles ont été révoltées. Elles ont soif de vengeance. Elles veulent défendre leur maman. Elles ne veulent plus vivre ce que leurs mamans ont vécu. Oui. Et donc, elles sont devenues les spécialistes de l'infidélité aujourd'hui parce qu'elles ont refusé ce qu'on appelle quoi? L'engagement. Oui. Elles se disent, si je m'engage, il va me faire ce que mon père a fait à ma mère. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, les femmes soient celles qui soient plus infidèles. C'est là tu rejoins ce que Sagal disait tout à l'heure. Ça vient des hommes. Par rapport au pardon, ou bien ces blessures qui ont traversé le temps, les générations et qui nous ont retrouvés dans nos parcours de vie. Je te raconte un truc. Il y a une de mes grands-mères, c'est une histoire que mes parents ont toujours racontée, que tellement, quand elle a été mariée à notre grand-père, elle était tellement dévouée, fidèle. Elle faisait tout. Genre, la dame, c'était la femme parfaite. La femme parfaite. Mais un matin, elle se rend compte que la belle famille a ramené une autre femme à la maison pour mon grand-père. Et là, le jour-là, elle s'est dit, au grand jamais de jamais, ses arrière-filles vont connaître le bonheur dans leur foyer. Elles ne vont jamais subir ça, en fait. Oui, et qu'elle aussi longtemps qu'elle va vivre et qu'elle va mourir, tous les hommes qui viendront dans les générations à venir doivent souffrir dans les mains de ces petites filles. Et ça, c'est une malédiction. C'est une parole qu'elle vient de... générationnelle. Et ça, c'est le manque de pardon. Elle n'a pas considéré ça comme une malédiction. Elle a considéré juste que c'est une revanche. C'est une revanche. Elle avait la douleur. La douleur et la blessure. La douleur et l'ont aveuglée. Oui, il paraît qu'elle n'a pas su pardonner à notre grand-père jusqu'à ce qu'elle ne meure. Maintenant, dans la lignée des choses, toutes les filles, tous les garçons subissaient pratiquement les mêmes choses. Mais à un moment donné, il y a mes oncles et mes tantes qui se sont dit, mais attendez, quel est Joe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où on a commencé à raconter. Maintenant, dans la famille, celles qui n'ont pas voulu comprendre et prendre le temps de faire le travail sur elles-mêmes, elles sont restées dans le schéma. Et il y en a maintenant, si tu vois, qui ont brisé le cycle, le saut de tout ça. Aujourd'hui, elles ont des foyers vraiment heureux.
On ne va pas dire que tout va bien, mais elle maîtrise. Oui, c'est stabilisé. Donc, le pardon, l'infidélité, ça se pardonne, mais pas pour l'autre, comme l'a dit Sagat, mais surtout pour toi, ta descendance et tout ce qui va suivre après, je pense. Monsieur Ferdinand. Oui, mais tu avais déjà donné les éléments, les clés. Et Océane est rentrée dedans. J'ai pas aimé. Elle est rentrée dedans, n'a pas fait de cadeau. Elle aime contredire la vérité. J'ai pas aimé mais moi, personnellement, je ne supporte pas que nous, les hommes, on fasse de nos défauts des qualités. Moi, je suis... Faut que je me lève. Je suis foncièrement contre. Je désapprouve qu'on chosifie, on continue de chosifier la femme. Alors, je pose la question, moi, j'ai une fille. Beaucoup d'hommes ont une fille. Quel traitement nous voulons à nos filles? Là où ils iront. That is the question. Yes. Si je tombe en faute, je m'incline, je demande pardon à ma femme pour que les choses reprennent. L'arrogance, l'égoïsme que nous avons à dire, et j'ai écouté avec beaucoup de douleur tout à l'heure quand j'étais assis là-bas. Il y avait un monsieur qui a dit... lui, il a le droit, c'est-à-dire que les hommes sont autorisés à frauder, à aller à gauche, à droite. Non. On ne peut pas faire de ces défauts-là, avec toutes les conséquences que ça, des qualités. Et puis nous devons nous arrêter et dire, mais quand les hommes crient à la maison, est-ce que tu m'as prévenu avant de sortir là? Combien de fois nous, on prévient, on prend le soin de dire, il y a une invitation qui est venue à la dernière minute. Oui. Non, je dis, là, quelle société nous voulons construire demain? C'est pour ça que j'ai accepté de venir sur le plateau. C'est-à-dire que ne faisons pas de ce qui est mauvais la leçon, ne rendons pas ce qui est mauvais et la norme. C'est-à-dire l'infidélité n'est pas une bonne chose. Avec toutes les conséquences, les blessures, on peut réparer beaucoup de choses. Oui. Mais ce qui est en nous, de façon émotionnelle, ni l'argent, ni rien ne peut le réparer. Et ça, nous l'avons souvent fait à nos épouses, sans tenir garde. C'est-à-dire qu'on ne les considère même pas. Oui. Quand ils se plaignent, on ne les considère pas. Maintenant, lorsqu'on voit nos épouses, dans l'exercice de leurs fonctions, moi je travaille avec les artisans, les couturiers, les tailleurs, etc. Combien de fois certaines, leurs maris crient au scandale, on peut bosser d'homme. Mais vous savez à quelle heure nos épouses vont à l'atelier pour dire j'ai quelque chose demain, il faut tout faire. Si c'est à 22h, il faut que la coiffeuse, la tresseuse ou la maquilleuse soit disponible pour rendre nos femmes belles pour nous. Mais nous, les maris, nous ne voyons pas qu'elles sont en train de faire un travail. C'est nous, les travailleurs. Quand on revient le soir, on a le droit de revenir à l'heure que nous voulons. Personne n'a le droit de nous reprocher. Pourquoi bon, et d'homme le milieu doué. Donc nous on va famille il faut que chacun apprenne à respecter l'autre. Voilà. C'est juste ça. C'est pour ça que je parlais d'amour. Lorsqu'on s'aime, on s'humilie. On se prend la main. Lorsque l'autre est en train de tomber, lorsque tu vois ta femme gémir, pour un oui, pour un non. Je dis bien pour un oui, pour un non. Toi, tu reviens d'un travail tout fatigué. Mais on est jaloux seulement lorsqu'on aime. Mais c'est ça c'est cette valeur-là qu'on perd. Quand une femme ne se plaint plus, c'est qu'elle ne t'aime plus. Elle a trouvé la solution à sa douleur, à sa solitude. Elle est seule, tu javes, tu reviens, et tu la vois, tu ne cherches même pas à savoir ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a mangé? Toi, tu demandes, est-ce que la table est prête? Tu veux être servi. Elle te sert, mais à un moment donné, elle ne va plus se plaindre. C'est qu'elle a trouvé... la manière de gérer. Oui, peut-être qu'elle est en train d'emmagasiner une douleur que vous allez payer demain. C'est des problèmes de santé. Ce n'est pas seulement l'infidélité. Ça détruit. Mais la société aujourd'hui, avec nos garçons, je me demande si nos garçons ont envie de se marier, s'ils ont envie de vivre en couple. Lorsque les gens viennent faire les fiançailles à Lomé, à Grand Pompe, ils repartent en France, ils ont 2 autres copines là-bas, une veuve européenne, grâce à qui ils ont reçu le passeport, et l'autre ici, on considère qu'elle est imbécile, et eu égard à la culture,
Et de là, nous faisons quoi? Elle doit être fidèle. Non, on doit dire que ça ne va pas. Et comme Océane est en train de dire, nous ne devons pas légitimer l'infidélité. Ouais. Nous devons reconnaître que nous sommes sur un mauvais chemin et qu'il faut redresser la barre. Les jeunes filles doivent se ressaisir également. Quand je dis, quand il fait comme le nombre de ce panier-là, quand tu sors, je sors, moi je complète. Et quand c'était sorti, le panier est sorti, je crois que ça fait près de 30-40 ans. Ouais. Ou bien, alors beaucoup de femmes aiment, ça coûtait très cher, ils aiment ce panier. Dis, quand tu sors, je sors. Moi, je complète, si je reviens avant toi, je ferme. Sauf que la situation a changé. Nous habitons quelle maison? Moi, j'habite la maison de ma femme, je n'ai pas honte de dire ça. Je vais fermer au nom de quoi? Et beaucoup d'hommes sont dépendants financièrement de leur épouse, mais dans leur orgueil, ils donnent des ordres, ils font ce qu'ils veulent. Il faut pardonner. Il faut que nous apprenions à notre société d'aujourd'hui à pardonner. Et il faut que l'amour soit vrai, soit sincère. C'est une école. Moi, je voudrais nous inviter à cette école-là. Le pardon guérit les blessures intérieures de tout un chacun. C'est une nécessité, aussi bien pour la personne que pour le pardonner. Ça va dans les deux sens. Si vous pardonnez, il y a plein de bénédictions, plein de grâces dedans. Si vous êtes pardonné, il y a également de la grâce. Mais il faut que les hommes, surtout, nous reconnaissons que ce que nous faisons, c'est pas bon. Voilà. Je suis vraiment heureuse d'avoir entendu ça, parce que c'est la toute première fois que j'entends un homme prononcer ce genre, et avoir ce genre de discours. Je veux bien applaudir pour lui, à moi toute seule, franchement, parce que je suis contente. Hein. Mais attends, j'ai pas fini, j'ai encore une question. L'infidélité de la femme, ça fait mal. Et on demande à la femme de pardonner. Il y a des femmes qui ont pardonné, elles ne peuvent même plus compter le nombre de fois qu'on les a trahis, le nombre de fois que monsieur est allé voir ailleurs. Et il y a de pires hommes dans l'infidélité, là, qui est déjà une pire chose. Il y a de pires hommes qui se permettent même de ramener leur maîtresse dans leur lit conjugal pour pouvoir commettre l'acte d'infidélité. Et au final, il y a une question qui revient à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, l'infidélité n'est pas également à l'actif de ces femmes qui sont célibataires, qui autorisent des hommes déjà en couple à s'adonner à ces genres de pratiques avec elles sans vergogne, sans réflexion, sans rien du tout? Maman Suzanne dit Watson, c'est ouvert. Je vais répondre à la question. Je pense que certaines femmes ont pris cette décision d'être peut-être célibataires pour pouvoir éviter ces camps d'infidélité, pour souffrir. Je donne l'exemple d'un cas où cette femme a tellement supporté le monsieur qu'à un moment, elle était enceinte, mais le monsieur, des fois, comme les femmes tombent enceintes, il y a des symptômes, elle devient le nez qui grossit. Donc, il y a un changement corporel. Il y a un changement. Le monsieur s'est dit, oh, le convoitier. En français facile, elles deviennent parfois bien rapprocher le oui. Moi, je dis souvent que aucune femme n'est vilaine. C'est pourquoi moi, je déteste cette expression-là. Et la femme, en allant coucher, et pour alors garder et temps, et depuis, et aujourd'hui, elle regrette, mais c'est déjà trop tard. La parole est c'est là, elle se dit, il m'a pas des solutions, quoi. Parce que tout ce qu'elle a enduré avec le monsieur, c'est ce qui fait que certaines femmes aujourd'hui préfèrent être seules dans leur coin, vaquer à leurs occupations, s'occuper des enfants, que d'attendre qu'un homme vienne les maltraiter, le faire souffrir. Parce est-ce que ça justifie oui. qu'une femme qui décide, par exemple, d'être célibataire et de vivre son célibat, aille causer du tort à une autre femme qui est sous le toit d'un autre homme? Parce que ce qu'on oublie, c'est que toi, qui es la maîtresse, tu es complice d'infidélité de cet homme. La faute, c'est aux hommes. La faute, c'est aux hommes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Moi, je ne veux pas que nous mettons sur la charge, sur la tête des femmes, nos faiblesses. Pourquoi quand vous mariez, pourquoi on dit que le monsieur, même s'il est pauvre comme il est gay, on dit qu'il est le chef de famille? C'est parce qu'il a une certaine capacité. Quand les mères donnent les conseils, on dit que l'homme,
c'est celui-là, entre guillemets, qui a des capacités morales à pouvoir défendre et gérer des situations difficiles. Moi, je suis une femme, OK, dans mon célibat. Même si, vous voyez sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux, il y a plein d'invitations de filles, OK? Mais personne n'oblige les hommes à y répondre. Mais c'est ça. S'il y a une femme célibataire quelque part, et toi, l'homme, tu ne vas pas la chercher, la draguer, ou bien même, aujourd'hui, avec les droits de l'homme, nous n'avons pas le monopole du drague. Hein. Les femmes aussi ont le droit de draguer. Si on te drague, tu estimes que tu as une femme à la maison avec qui vous avez pris des engagements devant Dieu, devant les hommes. Essaie de te gérer et ne réponds pas favorablement à sa demande. Moi, je dis ça, mais je trouve que c'est un peu facile. Je ne suis pas en train d'incriminer les femmes, du tout pas. Mais c'est vrai aussi. Non, maman, je ne suis pas en train d'incriminer les femmes, mais je dis, il se pourrait que cette formule, si un homme vient me voir et me drague, que ce soit lui qui prenne conscience que son acte qui s'en va poser n'est pas un acte bien pour sa famille. Mais au même moment, si un homme marié vient vers moi, il se pourrait qu'il oublie sa responsabilité. Il se pourrait qu'il ne soit même pas assez conscient. Comme on le dit aujourd'hui, il pense que l'infidélité, là, elle est mais c'est de nature. Mais si lui, il vient vers moi, et que moi, la femme, je peux dire non. Moi, la femme, je me dois de dire non. Mais pourquoi je dis parce oui? que je sais que c'est un homme marié. Marié, pourquoi j'accepte? Et que non, mais il ne va pas loin avec moi. Non. Moi, je dis, il y a beaucoup de femmes même quartier qui sortent dans la même famille. Une sœur est capable de sortir avec le mari de sa sœur. Vous voyez un peu? Océane, permettez-moi. est-ce que, de façon générale, on dit les femmes n'acceptent pas la première fois? C'est ça, non? Maintenant, là, même, c'est elles qui font le pas. Oui, mais ce que je voudrais dire, est-ce que vous savez combien de fois les femmes rappellent aux hommes mariés, oh, et selon les fourneaux, je ne veux pas de problème. Est-ce que vous savez combien de fois les femmes rappellent ça aux hommes et que les hommes persistent? Mais si finalement je dis non, Chérénie, on va être objectif. On va être objectif. Même la Bible a dit de pardonner combien? 7 fois 77. Il faut tenir combien de fois jusqu'à la fin de la vie? Parce que ce que moi je dis simplement, c'est une femme qui est célibataire aujourd'hui, une jeune fille qui est célibataire, mais qui sort. Pourquoi est-ce que moi j'ai toujours eu peur, en fait, des hommes mariés? Je me dis, un jour je serai une femme mariée. Je ne suis pas ma coula. Je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas, en fait, de savoir que mon homme partage ces choses. Et c'est parce qu'on voit l'infidélité comme quelque chose de banal. Pour moi, c'est plus que sacré. Dieu vous a mis ensemble pour construire une lignée. Dieu vous a mis ensemble pour réussir sur le plan financier. Mais si vous allez partager ce lien sacré avec d'autres personnes, vous ramenez la malédiction parce que la femme le problème je ne te coupe pas. C'est juste pour confirmer. Le rapport sexuel n'est pas que naturel. Oui, le rapport sexuel est spirituel. En fait, Océane, c'est ce que je voudrais confirmer. Il y a un cas qui s'est passé et puis on a entendu parler. Le monsieur, c'est quand il a rencontré la femme qui a eu vraiment de la lumière sur sa vie et le monsieur a bloom up. Donc après, le gars, genre, ça venait. Un matin, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a voulu goûter un peu au dehors. Et quelques mois plus tard, les affaires ont commencé. Les affaires ont commencé à chuter. Les affaires ont commencé à chuter. Non, je parle des hommes. Les affaires ont commencé à chuter pour ce monsieur et il voulait comprendre. Et là, il est parti consulter. On lui a dit, mais monsieur, c'est ta femme qui est ta vie. Le jour où tu es parti coucher avec une autre femme, tu as tout gâché. Partagé ta vie avec une autre. Et celle-là avec laquelle tu as partagé, elle a pris toutes les bonnes choses que ta femme te donnait sur le plan spirituel et énergétique. Énergétique et lumineuse que sa femme a été brisée. Il y a des hommes aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, hein, mais il y a des hommes aujourd'hui ou des femmes aujourd'hui qui ne sont pas rentrés dans leur destinée
à cause de l'infidélité. Bien sûr. Ah, oui. Il y a plein de gens qui sont allés s'accoupler avec des esprits de nuit, de jour, des oiseaux, tout ce que vous voulez, et qui sont sortis de là avec plein de problèmes spirituels. Océane, vous avez beaucoup de gens. ramènent à la maison. Ils te le ramènent à la maison. Non, mais excusez-moi, à la fin, il faut que je le dise. Maman Suzanne, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes. Ils déposent des CV pour trouver travail. Il y a un esprit qui suit le CV, qui ramène le CV à la maison avant que même il ne rentre après, avant l'entretien. Ils n'ont pas de vie financière. Ils ont de l'argent comme ça, l'argent là, ça poya comme ça part. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils sont allés s'accoupler avec des esprits de je ne sais quel oiseau. En fait, ils ont des problèmes. C'est infidélité là toujours. Et puis, j'ai une question pour les hommes. Monsieur Ferdinand, pardon. Oui. Et vous gagnez quoi dans l'infidélité si ce n'est que vous perdez tout dans l'infidélité? Qu'est-ce qu'un homme a véritablement gagné dans une infidélité? Pardon, dites-moi la vérité, je veux comprendre. Moi, j'aimerais, cher René, s'il vous plaît. Toi, tu n'as jamais été infidèle. Attends, je veux qu'on puisse comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été infidèle qu'on ne peut pas comprendre. Selon les statistiques, l'une des premières raisons de l'infidélité, ce n'est pas sexuel, Océane. Les hommes ne vont pas dehors parce qu'ils ont besoin de sexe, en fait. C'est parce qu'à la maison, il y a des choses qui ne vont pas. Ça, il faut d'abord... Non, il faut d'abord régler ça. Non, Océane, moi, je ne parle jamais avec... Non, je ne parle jamais sur la base des émotions. Non, moi, je suis rationnel. Non, je suis rationnel. S'il te plaît, monte un peu un peu d'eau. D'accord, je suis rationnel. Océane, toi, tu dis les femmes qui sont dehors, là, ok, qui savent que le monsieur est à la maison à quelqu'un. Et il va quand même accepter de tromper. Vous pensez que c'est facile pour ces femmes-là? Non, ce n'est pas facile. Elles sont en manque d'amour, d'attention. Et ça, l'être humain déprime de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas poser les bases? Est-ce que c'est une raison pour aller créer de la dépression chez une autre personne qui n'a rien demandé? C'est que tu permets, Océane. C'est un problème que vous avez dans votre couple. Si vous souffrez de dépression, cherchez des solutions. Tu as posé une question aux hommes. Si vous souffrez de dépression, si vous avez un problème personnel, cherchez la solution. Il ne faut pas fuir vos problèmes. Il ne faut pas en créer d'autres. Monsieur Ferdinand l'a dit, il ne faut pas s'excuser. On ne s'excuse pas, Océane. Il parle. Moi, je suis objectif. De la réalité de certaines choses. De certains foyers. Mais nous ne sommes pas... Non, ce qui est difficile sur ce plateau, nous ne pouvons pas parler au nom de tout le monde. Nous ne pouvons pas traiter de tous les cas. Je voudrais juste nuancer les problèmes. Je parlais d'éducation tantôt. Lorsque les femmes, les mamans disent à leurs filles, et les gens de ton âge là, déjà ramènent de l'argent à la maison. OK? Et que les mamans même créent les sugar daddy. Comment vous appelez? C'est sugar daddy. Sugar daddy ou bien je ne sais pas quoi. Togovi Soukle. Togovi Soukle, d'accord. Il faut séparer les choses. Il y a des femmes responsables, il y a des jeunes filles irresponsables en manque de sensation et qui veulent tout avoir aujourd'hui. Ils ne veulent pas travailler, des jeunes garçons comme jeunes filles aujourd'hui. On veut tout avoir sans effort, on ne veut pas travailler. La soif du gain facile. Ouais. Ces jeunes filles-là et ces jeunes garçons, c'est à eux que nous devons nous adresser pour redresser la barre, pour que demain, on ait des citoyens togolais plus responsables pour construire la nation. Mais pour des gens matures, c'est très complexe. Très, très complexe. Mais encore, je ne voudrais pas que nous jetons l'opprobre sur les femmes, parce qu'il y a des femmes, aujourd'hui, on a introduit chez nous l'homosexualité avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces femmes africaines, une véritable femme africaine, qui a reçu cette culture-là, est-ce qu'elle va aller si facilement dans cette tendance s'il n'y a pas d'autres raisons derrière? Par exemple, la déception, les gens dépriment. Il y a des femmes qui souffrent dans leur chair du manque d'affection et les hommes n'ont pas le temps pour ça. Beaucoup d'hommes pensent que lorsque je donne des millions à la maison, ça suffit. Et lorsque la femme se plaint, on dit
oh, je me suis regardé là. C'est-à-dire que l'argent, oui, elle va vous répondre. Voilà. Et quand elle répond aujourd'hui comme ça, demain comme ça, elle va faire une dépression qui peut l'amener à beaucoup de choses, même si ce n'est pas bien. Donc, dans les deux cas, l'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons faire en sorte que nos enfants, qui aient l'amour, que l'amour soit à la base du mariage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. S'il n'y a pas d'amour, l'infidélité même est enregistrée à la mairie ou à l'église le jour de la célébration, c'est déjà écrit et accepté. Les jeunes aujourd'hui, tout le monde a les jambes en l'air. Lorsque les gens font ce que vous appelez les patous, et que les gens postent même ça, ça veut dire que... Voilà, exactement ça. Si les gens acceptent de pouvoir partager avec toute une fille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pété dans la tête des gens. Et est-ce que vous allez parler d'infidélité à ces gens-là, que ce soit du côté du garçon ou bien du côté de la fille? Non. Il faut dire qu'il y a un souci majeur au niveau de nos mœurs. Il faut remettre à l'ordre du jour la morale. La morale pour nous, personnes âgées, parce que les enfants apprennent toujours de nous. Lorsque les mamans réclament de l'affection à la maison et que papa ne répond pas à des perles de gifles, ne me fatigue pas, moi j'ai du travail, etc., etc., les enfants copient. Et c'est un téléchargement chez eux, et après, ils expérimentent. Donc, ne te saoule pas. Et les femmes qui sont seules célibataires n'ont pas choisi d'être célibataires. Mais je continue de poser la question, M. Ferdinand. Je suis seule, je suis célibataire. Est-ce que parce que je souffre d'une situation précédente ou de quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je vais me permettre ou je vais accepter d'être la seconde dans une relation? Enfin, je dis la seconde parce que forcément, il y a une première avant que je ne vienne. Le mot tisa, si tu veux. Et surtout, moi, parce qu'on le dit, aujourd'hui, je vais être sincère, en tant que maîtresse d'un homme marié, la maîtresse aussi souffre. Elle souffre énormément. Elle souffre de quoi? Non, c'est pas Elle souffre énormément. Non, mais fois. Quand tu es la maîtresse d'un homme marié, tu ne disposes pas de cet homme comme tu aurais souhaité disposer d'un homme dans ta vie. C'est toi qui m'as signé contre Tu parlais tout à l'heure, excuse-moi. Tu parlais tout à l'heure des hommes, pourquoi les hommes sont infidèles. Sagat voulait donner le point de vue. Son point de vue, je voulais dire. Je vais renchérir en te disant que certaines femmes, peut-être, elles étaient douces quand les hommes, on les rencontre et tout. Mais quand elle se dit, amé à être des foyers, et quand tu rentres dans le foyer, tu rentres un peu, ficoso, tu sors d'où? Quel ce parfum que... Pourquoi c'est à 7 heures tu rentres? Pourquoi tu es ici? Pourquoi si? Une fois, deux fois, trois fois, le monsieur sera obligé, excuse-moi, c'est ce qui fait que des fois, le monsieur préfère aller prendre de l'air dehors. Ou peut-être le fait qu'il est dans le bar en train de prendre sa bière. Les gens qui décollent... D'accord. Les femmes qui s'occupent nuit et jour. Les femmes qui s'occupent nuit et jour de... Non, là, les femmes qui s'occupent nuit et jour de leur mari. De tout. Qu'est-ce qui justifie chez l'homme l'infidélité? C'est-à-dire, vous avez donné l'exception. C'est-à-dire les femmes qui... Les femmes machos. Pas macho, c'est parce qu'elle aime qu'elle réclame. C'est parce que la femme t'aime qu'elle réclame. Parfait, pourquoi c'est maintenant que tu rentres? Si elle ne t'aime pas, elle ne te regarde pas, mon frère. Si la femme ne t'aime pas, elle ne te regarde pas. Que tu rentres à 2h du matin. Une femme qui te prend l'école te met contre le mur. Non, mais s'il y a une situation comme ça, Guy, que tu rentres à la maison et à chaque fois ta femme te pose des questions sur pourquoi ce parfum, d'où tu viens, pourquoi tu es rentré tard, ainsi de suite. Ce qui est encore de l'amour. Ça veut dire, déjà, c'est qu'elle essaie de défendre quelque chose à laquelle elle tient. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, Guy, le problème n'est pas de sortir, prendre de l'air ou aller fumer une clope ou aller boire dans un bar. Le problème, c'est de chercher à savoir pourquoi ma femme se comporte comme ça.
pour régler le véritable problème à la source. C'est maintenant quand vous allez sortir pour aller prendre un verre qu'il y a une serveuse qui voit un monsieur charmant qui est tout seul, comme un beau célibataire, en train de siroter son truc. Elle se dit, mais tiens, moi je suis célibataire. Encore, il ne faut pas oublier, Guy, qu'aujourd'hui, la majorité des femmes célibataires sont à la recherche ou préfèrent être en relation avec des hommes mariés. Tu vois, ça c'est lourd. Mais ils ne comprennent pas une chose. J'arrive de là. Ils ne comprennent pas une chose. Pour moi, quand moi j'analyse, une femme qui est Tisa, très peu de femmes Tisa finissent, comment je vais dire, avantagées dans cette situation. Un homme marié, il va te prendre, il va peut-être te louer une maison, il te place là-dedans. Il va t'acheter peut-être une petite moto ou une voiture, il te met là-dedans. La plupart du temps, les véhicules qu'ils achètent sont en leur nom. Oui. Pas au nom des femmes. On l'a dit de l'eau comme nom. Et toi, tu es à sa disposition. De la même manière que tu peux penser être la Tisa d'un homme très riche qui t'offre des billets d'avion, vous allez à Dubaï, vous allez où vous voulez. Mais en réalité, cet homme, il te met à sa disposition. Il peut te donner de l'argent, mais cet argent qu'il te donne, c'est pour que tu prennes soin de toi, pour qu'à chaque fois que lui, quand il va venir, il te trouve toujours à son avantage. La majorité du temps, quand tu es Tisa, tu demandes à ton homme de te donner de l'argent comme fonds de commerce. Il y avait Dajo, Allo, c'est là où tous les problèmes commencent. Le monsieur ne veut pas te donner de l'argent pour que tu sois financièrement indépendante. On veut que tu sois captive. Parce que lui, à la maison, il veut une certaine liberté. Pas parce que sa femme l'empêche de l'avoir, mais il est vicieux. Il veut vivre ce vice-là. Donc, il a les moyens de sa politique. Il met une petite femme quelque part. Il peut en mettre 3, 4, 5, 10 comme ça. Oui. Ça ne le dérange pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et beaucoup de jeunes filles pensent... Et c'est vrai que ce n'est pas tout le temps que la Tisa est heureuse. Elle ne finit... Il y a des heures où elle ne doit pas appeler. Je t'ai dit qu'à cette heure-ci, il ne faut pas appeler. Parce que madame est à côté. Océane. Maintenant, quand il vient chez toi, il rentre à quelle heure? Est-ce qu'il va passer toute la nuit avec toi? La plupart du temps, quand ils viennent, la plupart du temps, maman Suzanne, quand ils vont venir... Tu connais les horaires? Donne-nous les horaires. Non, c'est moi, là. Quand ils viennent, à quelle heure? Parce que moi, j'ai une page de témoignages et j'en ai recueilli beaucoup. Et franchement, je n'ai pas honte de dire que j'ai été beaucoup draguée par des hommes mariés. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai des témoignages qui peuvent vous faire pleurer. Cet homme, il va venir vers toi quand il a faim. Il va te dire, il va même t'envoyer l'argent pour lui faire à manger. Je ne sais pas cuisiner, c'est pas moi. Donc, il va venir chez toi pour manger. Il vient chez toi pour satisfaire sa libido. La maîtresse, elle est disponible pour toutes sortes de positions que madame, on n'ose pas lui demander à la maison. Il dit que c'est augmenté. La maîtresse, elle fait des positions, ça au plafond. Crabe dans l'air, les trucs comme ça. Elle fait tout. Le monsieur, il est bon, il est bien. Océane, oui. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on comprenne quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? Il y a cette mentalité de polygamie aussi qui vient s'attaquer des fois à ces femmes célibataires-là. Et à un moment donné, elle se dit, OK, j'ai un enfant, j'ai 2. Bon, nous, et que j'ai le minimum, bon, pourquoi ne pas y aller? Oublions que ce n'est pas parce que tu es célibataire que c'est collé à toi et que ça ne peut pas changer. Mais attends, se dévaloriser dans cette situation, dans cet état de célibatariat, et on ouvre la porte aux hommes mariés de venir faire de nous ce qu'ils veulent, pensant qu'on n'a plus d'autre choix. Surtout pour les mamans célibataires. Maintenant, à un moment donné, il faut qu'on comprenne. À un moment donné, l'homme fait croire à cette célibataire-là que, bon, il a vado affilia, matin va mavadeo. Mais c'est faux. Matin va mavadeo. Et à un moment donné, la fille est tellement confortable dans ce que le monsieur lui donne qu'elle finit par accepter. Et là, c'est quand elle accepte,
elle accepte, on lui fait un semblant de dot ou bien un semblant de reconnaissance de famille. Elle se dit, OK, c'est bon, je suis là. Mais c'est avec le temps, elle va se dire, mais attendez, je mérite mieux. Et c'est là où, je mérite mieux. J'ai besoin j'ai besoin d'être moi. Et c'est là où ça commence. Il n'y a même pas de semblant de dot ou quoi que ce soit. Il y a un sur 1 million. Il y a un sur 1 million de là qui, peut-être après un divorce quelque part, ou je ne sais pas trop, qui est là, matin, midi, soir, assis, derrière, sur le premier époque, qu'au fond, il y a Simé, il y en a plein dans les bureaux qui sont célibataires, peut-être elles ont Goumet Pro Max ou bien Goumet iPro, quoi. À un moment, je me dis, au moins, j'ai l'envie. L'envie, c'est naturel chez toute personne. Mais à force de dire, OK, j'ai envie, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de telle chaleur, j'ai besoin d'attention. Elle préfère s'accrocher à un habit qui a déjà une manche quelque part, c'est-à-dire le monsieur est déjà marié. Au moins, si une fois, un week-end ou une fois ou 2 fois dans le mois, le monsieur essaie de combler ce vide d'envie-là, des fois, c'est ce qui arrive. Oui, avec le micro. Oui. Ma question, la voilà. Combien d'hommes, combien de jeunes? Moi, si c'est moi, je n'irais pas chercher une femme avec un enfant. Pourquoi? Non, ça encore, c'est un autre débat. Oui, mais la question que je voudrais poser, c'est combien d'hommes ou bien combien de femmes sont prêtes à épouser un homme avec célibataire avec 2 enfants, ou bien une femme célibataire avec un enfant. Combien de jeunes aimeraient alimenter cette situation? C'est ça aussi la question. C'est ça qui fait que la célibataire avec un enfant va vieillir et va rester, ne va pas pouvoir se remettre en couple. Parce que lorsque je vais aller en couple, je donne toujours l'exemple des enfants, et ça a été moi toujours ma prière. J'ai toujours dit, je ne veux pas avoir des enfants de mères différentes sur mon toit. Lorsque vous avez des enfants de même père, même mère, rien ne garantit qu'ils sont tous des sages. Ouais, rien ne garantit l'amour et l'estime entre ces 3. Mais à supposer que le 3e, ou bien l'un d'entre eux, était d'une autre femme, on dira que c'est l'enfant de la sorcière. C'est sa mère qui lui dit de faire ça avec ses frères. Ouais. L'enfant, là, il faut le sortir de la maison, etc., etc. Mais lorsque c'est des enfants appartenant à la même femme et son foyer, on fait comment? On conjugue. On essaie de trouver des solutions pour que l'harmonie revienne. C'est très compliqué. Ce que nous sommes en train de débattre, c'est extrêmement compliqué. Qui veut, si moi-même, les enfants que j'ai donnés, et on ne fait pas l'unanimité, ils ne s'entendent pas toujours bien. Est-ce que c'est l'enfant d'une autre que je vais épouser qui va s'entendre avec les enfants que je... Ce n'est pas évident. C'est ça la question. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est toujours possible. Oui, ça date. Je veux rebondir sur certains sujets, en fait. On va finir même dans 7 minutes. OK. Notamment la question qu'une femme qui a un enfant doit peut-être se laisser aller. Non, ça n'a vraiment pas de sens, en fait. Je peux avoir l'enfant d'un homme qui n'a pas été à la hauteur de ma grandeur. Il est parti et moi, je suis là. Et je récupère ma vie. Je récupère ma vie. On doit comprendre une chose. C'est que entre le sel et l'alcool, le sel n'a pas besoin de faire de publicité pour être vendu. On fait la publicité de l'alcool. Le sel connaît sa valeur. Même quand j'ai un enfant, je connais intrinsèquement ma valeur. Et donc, je suis en mesure de dire, non, monsieur, si tu n'es pas là pour moi, à plein temps, tu peux partir. Ouais. Ce n'est pas justice, ce n'est pas une raison pour se donner à une personne. Ou gérer les miettes. Gérer les miettes, en fait. Et je tiens à dire à toutes ces femmes-là, si vous pouvez travailler sur vous, je peux vous garantir que votre Adam est quelque part. Maintenant, vous devez comprendre une chose, qu'à chaque fois qu'un homme ou une femme, parce qu'on s'attaque trop aux hommes infidèles. Il y a aussi des femmes qui sont mariées, qui trompent. Ils sont infidèles, ça, on n'en parle pas. À chaque fois qu'un homme avec grand H trompe, c'est parce que la personne est malade. Okay? Là, on va parler des chakras. Ces chakras du cœur, les chakras racines et puis le chakra de la gorge est en souffrance, en fait. Donc, ce sont des personnes, et moi, quand je vois ces personnes, ce ne sont pas des personnes à condamner, c'est des personnes à aider. Donc, il faut dire plutôt à ces personnes-là qu'il y a des personnes, en fait, qui sont en mesure de pouvoir vous aider à guérir et être fidèles. Parce que si vous ne guérissez pas,
il y aura un impact considérable sur vous et sur votre lignée. Et je vais donc dans le même sens que l'aîné en disant que quand vous faites des enfants avec des mères différentes, ce sont ces enfants-là qui finiront par vous tuer. Oui, parce que les disputes entre eux finiront par vous tuer. Alors, vous travaillez pour quoi? Est-ce que vous travaillez pour que demain, vous soyez en paix ou bien que vous soyez dans la guerre, en fait? Donc, moi, quand je parlais de libido, je ne justifiais pas le fait que les hommes ont la libido, ils doivent faire tout ce qu'il faut. Je partais plutôt dans le sens qu'il faut savoir que j'ai un handicap, mais qui mérite d'être contrôlé. Ok? Une femme ne peut pas comprendre la libido d'un homme. On a fait l'expérience avec, par exemple, les règles douloureuses. Parce que quand un homme voit une femme avec des règles douloureuses, est-ce que, Guy, toi, tu peux objectiver la douleur? Tu ne peux pas. Tu peux pas, ok? Tout comme les femmes ne peuvent pas comprendre la libido. On a pris la douleur que les femmes supportent lorsqu'elles ont les règles douloureuses à 2. C'est-à-dire, le premier homme a supporté le 1%. Il a craqué. Le plus fort parmi les hommes a supporté 2%. Imagine-toi si on lui mettait 5% de douleur. Il allait mourir. C'est qu'on ne peut pas comprendre tant que tu n'es pas dans la peau de l'autre. Maintenant, la libido, on a donné à une femme les produits sous les médicaments pour augmenter son plaisir sexuel. Cette femme, c'est dans un livre, elle était même obligée d'aller se masturber dans les toilettes en fait, pour pouvoir enlever ce besoin-là. Parce que là, elle a compris comment est-ce que les hommes souffrent en fait lorsqu'ils ont cette libido-là. Mais ce n'est pas une fatalité, comme a dit l'aîné. On peut travailler sur soi, on peut maîtriser sa libido pour ne pas détruire. Parce qu'à chaque fois que je vais à l'extérieur, je détruis en fait. Spirituellement, je suis bloqué en fait. Et ça, il faut comprendre ça. Voilà, c'était ce que je voulais apporter. Sagat, je te donne une bonne bière. Oh. Non, je ne prends pas l'alcool. Un jus, c'est bon. Moi, je pense qu'on va faire le tour de table pour la conclusion parce qu'il nous reste à peine 4 minutes. Et il y a tellement de choses qui ont été dites et de vérités qui sont sorties. Parce que, comme l'a dit M. Ferdinand, on s'excuse. On trouve des excuses pour aller faire des bêtises. Mais après, quelque part, est-ce que les hommes n'ont pas conscience que ce qu'ils font n'est pas bien, mais continuent de le faire quand même? Et du coup, si on sait que ce qu'on fait n'est pas bien, pourquoi on continue de le faire? Quand un homme voit sa femme à la maison qui souffre, et il sait en âme et conscience que c'est son caractère, son comportement qui fait souffrir cette femme, pourquoi il ne cherche pas à se corriger? Si une femme est infidèle, parce qu'on parle aussi de l'infidélité chez les femmes, aujourd'hui ça va grandissant, il faut se dire la vérité. Une femme qui est infidèle, il y a des hommes qui les acceptent ainsi dans les foyers, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dans la même condition que les femmes. Les femmes se sentent faibles, elles ne veulent pas partir, mais il y a aussi des hommes qui sont très amoureux, qui ne veulent pas laisser partir leur femme. Et c'est comme ça. Pourquoi les gens ne changent pas? On parle, mais statistiquement parlant, ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce que le changement est difficile, en fait. Il y a ce qu'on appelle dans le cerveau de l'homme la boucle de l'habitude. D'accord? On est conditionné. Je répète, ce n'est pas une fatalité. Les gens sont conditionnés, en fait, à faire certaines choses. Par exemple, vous allez voir qu'en début d'année, on prend la résolution, je veux être une meilleure personne, je veux lire, je veux aller à l'église, je veux donner la dîme. On prend toutes ces décisions-là et on arrive en mars, on oublie toutes ces décisions-là qu'on a eu à prendre. Parce que le changement fondamentalement, il est difficile en fait. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des livres, il y a des documents qui peuvent nous emmener à être des meilleures versions de nous-mêmes. Je répète, quand on est infidèle, c'est vrai qu'on fait du mal à l'autre, mais on se fait encore plus à soi-même du mal, en fait. Ça, c'est quelque chose. Monsieur Ferdinand. Non, merci pour conclure. Et je voudrais nous inviter, hommes et femmes, surtout dans l'éducation de nos enfants, à donner une bonne place à la moralité. À nous qui sommes déjà âgés, et on dit chez nous, et quand tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, tu dois essayer d'améliorer, de te corriger. La sainteté est un travail. Hein, on travaille pour aller vers la sainteté. Et donc, si tout le monde prend conscience que c'est dans tous les domaines, on a oublié, et au Togo, ici, il y a le domaine de la politique où tous les coups sont permis en permanence. L'infidélité, c'est criard aussi dans ce domaine. Et dire aux femmes célibataires avec enfants, ou aux hommes célibataires avec enfants, qu'il faut construire des bases solides. Il faut avoir l'estime de soi.
Et lorsque tu as l'estime de soi et que tu connais ta valeur, ma valeur ne dépend pas de ce que vous pensez de moi. Hein. Voilà. C'est vous qui êtes assis ici et ceux qui nous regardent, ce n'est pas ça. Parce que la société nous fait, nous défait. Et aujourd'hui, on est accroché sur, beaucoup de femmes, sur le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Hein, depuis là, on va les nous sur le coup, etc., etc., etc. Non. Regardons nous-mêmes et définissons une ligne de vie qui nous fasse plaisir à nous d'abord. Voilà. Les autres, on verra ensuite. Merci 10 beaucoup. secondes, maman Suzanne, 10 secondes avant de rendre l'antenne. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Simple que ça. Et il y a un compte à rendre pour tout ça dans nos vies. Voilà, moi je pense que tout a été dit. Franchement, merci à nos invités, Monsieur Ferdinand, Madame Suzanne, Guy Watson. On n'a pas beaucoup entendu Miss Ruth, mais je pense qu'elle a appris des années parce que c'était quand même assez chaud. Sagat, il est là, merci à vous également. Merci à nos téléspectateurs, ils ont envoyé plein de messages et chacun a compris. Le reste là, que chacun transporte ses problèmes. À vous de voir. Si vous voulez être la malédiction pour votre génération, c'est à vous de voir. Merci à la réalisation. Bisous, à demain.